Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Clément Carbonel qui nous présentera Esprit Planète. Puis nous suivrons le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour de Raphaël Devreker de nous présenter de Photo Academy. David Derry, social media manager chez eToro, et Antoine Fraisse-Soulier nous rejoindront ensuite dans le broker du jour. Puis à 10h, nous recevrons Didier Louis, le fondateur de didierlouis.fr et propriétaire de plus de 200 chevaux. Puis à 10h30, Marc Tessier-Dorfer, le directeur général de Com Public. Et enfin à 14h, retrouvez Entreprise et Innovation codiffusée dans l'espace économique du Figaro.fr. Et nous recevons aujourd'hui Christophe Bourbier qui nous présente la start-up Limonétique. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique et tout d'abord le coronavirus qui est au cœur de toutes les craintes depuis quelques semaines. Eh bien, ces craintes se matérialisent à présent sur le marché du pétrole. En effet, d'après Bloomberg, la demande chinoise du pétrole brut a reculé de 20% depuis les mesures mises en place par le gouvernement chinois pour éviter la propagation de l'épidémie. Une chute de la demande qui n'est pas sans effet sur les cours du pétrole, la Chine représentant à elle seule 15% de la demande mondiale et environ 40% de la croissance de celle-ci. Effet immédiat, le baril de Brent recule de 10% pour passer en dessous des $55 hier soir lundi. Deuxième actualité économique, le bras de fer des négociations post-Brexit reprend de plus belle. Chacun des deux camps entend faire le moins de concessions possible dans ce nouveau tour de table. L'Union européenne a ainsi exprimé par la voix de Michel Barnier, le représentant spécial à la Commission, que celle-ci cherchait un accord de partenariat hautement ambitieux et qu'un possible accord de libre-échange sans droit de douane ni quota impliquait une concurrence ouverte et loyale côté britannique, mais aussi un accord sur la pêche. Une position à l'opposé de celle de Boris Johnson qui a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'un accord de libre-échange qui implique d'accepter les règles de l'Union européenne sur ces sujets. Et enfin, dernière actualité, aujourd'hui est examinée en séance publique une proposition de loi visant à assurer un service minimum dans les transports publics. Cette loi vise à compléter le service minimum qui existe déjà au sein des services publics en Île-de-France, mais sans obligation de moyens, et propose d'instaurer une procédure d'alarme sociale déclenchée afin de permettre de négocier avant le dépôt d'un préavis et l'obligation pour chaque gréviste de se déclarer au moins 48 heures à l'avance pour permettre à l'opérateur de s'organiser. À suivre dans les prochaines semaines. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôturé hier soir en hausse, plus 0,45% à 5832 points. Le Dow Jones plus 0,51% à 28 399 points. Le S&P 500 plus 0,73% à 3248 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 1,34% à 9273 points.